Voilà, le webinaire commence à enregistrer. Si vous le souhaitez, à la fin, n'hésitez pas à m'envoyer un email et je vous enverrai l'enregistrement du webinaire si vous souhaitez le partager avec vos clients, etc. Alors, le but de ce webinaire, le grand thème aujourd'hui, et la question à laquelle on va s'intéresser, c'est comment améliorer l'utilisation de votre portail SharePoint et Office 365 grâce à l'analytics. Pour répondre plus ou moins à cette question, je vais vous présenter la version SaaS de Cardiolog Analytics. Cardiolog Analytics qui est la solution que notre entreprise Intlock a développée depuis maintenant un peu plus de 11 ans. Donc avant de vous montrer la solution, je vais déjà commencer par vous faire une brève introduction de notre entreprise. N'hésitez pas à me poser vos questions encore une fois, la boîte à questions est ouverte et je garde un œil bien ouvert dessus. Alors, je vais vous parler rapidement d'Intlock. Donc Intlock a été créé en 2005, donc ça fait bientôt 11 ans. Ça fait, non même plus, ça fait 12 ans, pardon. Euh, le nom de l'entreprise est Intlock, mais le produit s'appelle Cardiolog Analytics. D'ailleurs, on se présente bien souvent comme Cardiolog Analytics plus que Intlock. Euh, voilà, Cardiolog Analytics a été créé pour répondre à la mission d'Intlock, qui est le focus sur l'analytics pour SharePoint. Donc nous traquons toutes les versions de SharePoint on-premise de 2007 à 2016, mais nous traquons également quelques outils du pack Office 365 tels que SharePoint Online évidemment, mais aussi Yammer, OneDrive et Groups. Et nous traquons également quelques applications tierces telles que Citrion, Salesforce, Dynamics, etc. aux besoins du client. Et si besoin, on peut également développer certains adapteurs pour des besoins en particulier. Alors, le métier de cardiologue se répartit en trois piliers principaux, qui est le monitoring, donc monitorer SharePoint, engaging, donc essayer d'engager le plus d'utilisateurs, et le but final, ben, c'est le enhancing, ce qui signifie essayer de vraiment fournir un retour sur investissement concernant l'achat de SharePoint, puisqu'on sait que SharePoint est un outil qui coûte à vous ou à vos clients parfois très cher, qui demande beaucoup de temps et d'énergie. Donc on essaye vraiment de fournir un retour sur investissement. Hop. Parce que la question, du moins le constat que nous on a étudié depuis maintenant 12 ans qu'on travaille sur ce terrain-là, c'est que SharePoint c'est un outil extraordinaire qui permet vraiment une amélioration de la collaboration au niveau de l'entreprise. Maintenant, c'est vrai que avec toute l'énergie, tout l'argent, tout le temps qu'on passe à déployer SharePoint, si on ne peut pas avoir de mesurement, comment dirais-je, de chiffres qui parlent concernant l'activité SharePoint, c'est compliqué de gérer SharePoint. Comme je vous l'ai dit, on gère toutes les versions de SharePoint, que ce soit on-premise ou online. De notre côté, Cardiolog est développé en deux versions. Donc on a une version on-premise et on a la version SaaS qu'on a mis en place il y a maintenant un peu plus de 2 ans. C'est cette version que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc je vous en parle très rapidement avant de commencer. Donc d'où est-ce qu'on prend la data de SharePoint 2013 et 2016 uniquement. On a du mal, enfin on ne traque pas SharePoint 2010 avec la version SaaS et évidemment d'Office 365 dans laquelle on traque, comme je vous l'ai dit, SharePoint, mais aussi Yammer, OneDrive et Groups. Concernant la capture, on se sert de notre propre code JavaScript et d'un outil de data pooling pour justement aller extraire l'information relative à SharePoint et puis ensuite commencer à créer une base de données propre à Cardiolog et pouvoir créer des rapports qui permettent de savoir un petit peu plus ou moins ce qui se passe sur la plateforme. Les données sont hébergées sur Microsoft Azure et l'outil en lui-même, donc le Cardiolog SaaS, lui marche sur Power BI. Donc je vais vous montrer ça dans quelques instants.
Avant de rentrer dans la démo, juste rapidement pourquoi on a aussi décidé d'aller sur du SaaS. D'abord parce que l'installation est très rapide, parce qu'il n'y a pas vraiment, il y a pas vraiment besoin d'infrastructure derrière, donc du coup c'est un peu moins cher. Euh, Quand on dit high availability, ça veut dire que derrière on peut avoir, enfin les données se sont collectées 24 heures sur 24 et qu'on peut créer des rapports à tout moment. On peut, grâce à tout ce qu'on a mis en place dans cette version-là, et parce que certains de nos clients ont des centaines de milliers d'utilisateurs, cette version peut aussi supporter un volume de trafic assez large. On permet justement d'avoir une mise à jour assez régulière pour permettre voilà, de pouvoir un peu suivre l'évolution de SharePoint et même de vos utilisateurs. Et ensuite, vous pouvez connecter effectivement la data d'un peu partout, quoi, parce que justement c'est une version SaaS et que la version SaaS permet cette option. Maintenant, on va focus justement sur l'application en elle-même. Alors, il faut juste que je trouve comment mettre en plein écran. Voilà. Alors c'est à ça que ressemble Cardiologue. La démonstration que je vais vous faire va être assez rapide puisque bon, j'imagine que euh, vous comme moi, on ne souhaite peut-être pas une démo de 2 heures, mais je vais essayer d'aller à l'essentiel pour vous expliquer un petit peu comment tout ça marche, en vous présentant 2 ou 3 onglets qui montrent un petit peu les avantages de Cardiologue. Alors la première chose qu'il faut prendre en compte, c'est que nous, que Cardiologue marche avec la SharePoint Tree Structure, donc la structure en arbre de SharePoint que vous pouvez voir ici, qui permet en fait d'afficher que ce soit une ferme ou bien un environnement ou bien juste des sites, des subsites, des collections de sites, des pages, des documents, peu importe. Euh, Ici, en fait, vous allez retrouver votre environnement SharePoint que vous allez pouvoir dérouler afin de retrouver vraiment fidèlement votre environnement, comme vous pouvez le voir ici. Euh, En fait, cette structure en arbre va aussi vous permettre de filtrer. Parce que là, par défaut, on est filtré sur tous les environnements SharePoint que vous utilisez. Donc nous, on n'utilise que SharePoint Online. Nous, avec Cardiologue SaaS, pour notre démo, on ne traque que SharePoint Online, mais vous pourrez tout aussi bien traquer à la fois SharePoint Online, mais aussi SharePoint 2013 et 2016, ça pose pas de souci. Et pour vous montrer rapidement, mais du coup, si par exemple je clique là sur Document, normalement tous les chiffres vont changer parce qu'il y a quand même une certaine connexion, comme vous le voyez, avec avec les matrices Power BI. C'est ce qui rend en fait l'outil intéressant, c'est de pouvoir à tout moment filtrer, premièrement grâce à la structure en arbre. Donc ça c'est une chose. Maintenant, le premier onglet que je vous montre, c'est le content. Donc on va vraiment se concentrer sur le contenu de votre SharePoint et vous montrer comment mais justement on peut gérer ce contenu grâce aux chiffres et aux rapports que Cardiologue va nous donner. La première matrice qu'on va étudier, donc ça va être celle-là, qui va vous montrer en fait tout le contenu de votre environnement. Donc en fait, ça va être tous les contenus, peu importe, ça peut être des pages, des sites, des documents, etc. Et en fait, ils vont être classés en fonction du nombre de vues. Donc en fait, ça va vous permettre déjà euh, en premier de pouvoir avoir l'information de savoir par exemple quels sont je sais pas moi, le contenu le plus populaire de votre environnement. Vous savez, très souvent maintenant sur SharePoint, on a justement ce petit onglet Most Popular Content qui permet justement de retrouver pour les utilisateurs de SharePoint les contenus les plus populaires. Donc par exemple, on va dire que celui-là, la compagnie news, on voit qu'il a été vu 409 mois. Alors je ne sais pas exactement sur quelle période de temps parce on l'a pas encore fixé, mais on verra qu'on peut le filtrer. Mais voilà, ça vous permet de savoir que par exemple ces 5 là, les 5 premiers, vous savez que ce sont ceux-là les plus vus. Pourquoi ne pas créer par exemple un onglet sur la page d'accueil avec les documents les plus populaires? Et vous pouvez faire exactement l'inverse en cliquant en fait sur la flèche, hop, voilà, et de voir quels sont les, ah pardon,
de voir quels sont les contenus, bah, du coup, les moins populaires. Parce qu'à ce moment-là, c'est tout aussi intéressant de pouvoir savoir quels sont les plus populaires pour les afficher et pour en faire la promotion, mais aussi quels sont les moins populaires, parce que les moins populaires, soit on peut les effacer, soit on peut les updater, soit on peut contacter, puisque vous voyez qu'on a aussi une case owner, on peut aussi contacter bah, la personne qui les a mises en place, qui les a créés, et de pouvoir lui dire, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait avec ce document, ce site, etc. Est-ce qu'on le garde, est-ce qu'on le garde pas? Donc voilà, ça va déjà être un premier moyen de pouvoir, comme on dit, bah, recevoir de la mesure concernant son SharePoint pour pouvoir mieux le manager. Ensuite, il y a quelque chose aussi qu'on a mis, enfin qu'on fait apparaître, c'est la taille des documents, enfin du contenu. Pourquoi? Parce que grâce à la taille, vous voyez par exemple, et là on a un exemple qui est assez frappant, on voit que ce document-là, enfin ce contenu-là, personne ne le regarde, et c'est le document ou le contenu le plus lourd de tout mon SharePoint. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va être vraiment temps de faire quelque chose avec ce document-là ou ce contenu-là. Euh, Parce qu'il nous prend beaucoup de place, parce que peut-être qu'on a une migration à faire et que pendant cette migration, on va vouloir se débarrasser des contenus les plus encombrants et que personne ne regarde. Donc voilà, on va pouvoir bah, contacter le owner, lui dire bon, ce document-là, il est très lourd, ça fait un moment qu'on l'a, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que c'est la peine de le garder pendant la migration ou pas? Voilà, c'est un des exemples en général qu'on donne à nos clients de dire bah voilà, vous pouvez contacter le propriétaire et lui dire bah voilà, tu as 60 jours pour faire quelque chose avec ce document, mais dans 60 jours, il faut que soit il soit mis à jour, soit il soit supprimé, peu importe. Voilà. Et là, je vous donne juste des petites idées que vous pouvez donner à vos clients pour pouvoir utiliser Cardiologue. Comment pouvoir utiliser Cardiologue? Voilà. Tout à l'heure, je vous parlais de la période de temps. En fait, c'est ici que vous allez la gérer. Donc là, vous voyez que les documents que je vous ai montrés ici, les contenus, excusez-moi, chaque fois je fais l'erreur. Les contenus, en fait, on regarde les contenus et le nombre de vues qui sont depuis le 1er janvier 2016. D'ailleurs, il y a une erreur. Mais bon, c'est un environnement des mots. Jusqu'au 21 juin 2016. Donc ici, vous allez pouvoir le changer. Vous pouvez jouer avec ça de manière à ce que ce soit plus clair. Euh, et vous allez également pouvoir, et ça c'est très important, filtrer par type de contenu. Donc vous pouvez par exemple dire, bah écoutez, moi je suis pas intéressé par tout, moi je veux voir que les documents. Donc vous allez cliquer, et logiquement, bah déjà tout va changer ici. Et vous pouvez après retourner, et puis voir, bon bah voilà, maintenant j'ai que les documents. Voyons bah, les plus vus, les moins vus, donc refaire un peu la même manip. Dire non, bah moi c'est pas les documents qui m'intéressent, ce sont plutôt bah, les sites, par exemple. Donc voilà, bah, exactement pareil. En cliquant sur le site, bah, il y a tout qui va changer. C'est un petit peu toujours la même idée. Euh, donc voilà. Derrière, on va mettre à la disposition aussi bah, tout ce qui va être trend, etc. pour pouvoir avoir une bonne vision en termes de période de ce qui s'est passé bah, justement sur la période, est-ce qu'il y a eu une progression, une diminution, etc. et prendre des actions par rapport à ça. Et évidemment, l'un des outils les plus faciles et les plus agréables à utiliser, ça va être ça, ça va être les chartes qui vous permettent en fait de pouvoir retrouver le même environnement que celui qui est montré par la structure en arbre. Et en fait, c'est ça qui va être intéressant avec les outils Power BI, c'est que par exemple, si vous cliquez ici, bah, ça va vous permettre de dérouler. Par exemple, une fois que je clique ici, j'appuie, et normalement, on va pouvoir bah, voilà, retrouver exactement la même chose que dans la structure en arbre. Donc, je vais essayer de tout redérouler pour vous montrer ça plus simplement. Voilà. Si je dis pas de bêtises, normalement, on va retrouver exactement la même chose. Donc, vous voyez, là, il y a Intlock LTD qui est ici, puis News, etc., etc. Et plus vous allez dérouler, plus vous allez pouvoir cliquer, et plus vous allez retrouver exactement ce que vous voulez. Donc, liste. Dans liste, vous allez pouvoir tout retrouver, etc., etc. Puis après, c'est très facile de revenir en arrière. Vous cliquez ici, et puis après, vous cliquez là. Drill up. Jusqu'à revenir au point de départ. Voilà pour le contenu. Donc, vous avez pu voir à travers ce que je viens de vous montrer que grâce à cette page de contenu, justement, on peut avoir une bonne information sur quels sont les contenus les plus populaires, quels sont les moins populaires, qu'est-ce que je peux faire avec ça, quelles sont les actions que je peux mener, euh, et puis surtout, comment est-ce que je peux filtrer pour avoir exactement les informations que je veux. On continue.
Maintenant, on va essayer de focus donc sur un thème qui est très important pour nos clients en général, qui va être l'adoption. Ou alors, comment mes utilisateurs utilisent ma plateforme. Là, ça, on va le faire de manière assez intéressante. On va mettre d'abord à la disposition des utilisateurs ce petit mètre qui va vous montrer en fait le nombre d'active users sur le nombre total d'utilisateurs pour que vous ayez une petite idée de comment ça marche. Mais là où on va vraiment focus aujourd'hui, ça va être sur cette table. Alors qu'est-ce que c'est que cette charte? En fait, ça va vous montrer d'une part tous les départements de votre entreprise, enfin d'entreprise de vos clients plutôt. Donc l'utilisation des clients répartie par département dans l'entreprise. Et ensuite, on va pouvoir, à la même manière que dans cette charte-là, pouvoir dérouler pour avoir les personnes dans le département. Alors là, vous ne le voyez pas, il y a écrit finance à chaque fois, mais si je reste bloqué dessus, normalement on en voyait. Il y aurait écrit Rose et Maury, Edward Mills, etc. Sachez que ça, c'est personnalisable. Ce que je veux dire par là, c'est que si entre le département et le nom, et ben entre les deux, il y a, je sais pas, un sous-département. Vous pouvez aussi ajouter des sous-catégories de manière à pouvoir vraiment bien filtrer et à la fin de pouvoir avoir le résultat le plus net possible. Donc vous voyez, à chaque fois que vous arrivez sur une charte, ben en fait, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir dérouler, de pouvoir retrouver. Alors, comment on va utiliser ça? On revient en arrière. Par exemple, d'abord, on va pouvoir regarder en cliquant sur Finance, le département. Ben normalement, tous les chiffres vont changer là. Et tous les chiffres vont être adaptés au département Finance. On va avoir donc le contenu ici, qui va être uniquement relatif au département Finance. Donc ça, c'est une première chose qu'on va pouvoir faire. Et évidemment, une fois qu'on a cliqué là, tout est filtré sur ce qu'on vient de cliquer. Et puis après, bah, si on ouvre, on a la même table, mais qui est faite pour la finance. Pareil ici, pareil ici. Voilà, je ne vais pas passer trop de temps dessus. Euh, En recliquant dessus, normalement, ça l'annule. Excusez-moi, il y a un petit souci au niveau de mon environnement démo. Oula, je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Après, ce qui est vraiment très intéressant, et nous, c'est vraiment ce qu'on pousse nos clients à faire parce que ça montre pas mal de résultats, ça va être au niveau de l'adoption en général, qu'est-ce que les entreprises font? Elles vont organiser comment dirais-je, des trainings, etc., pour que leurs utilisateurs utilisent de plus en plus SharePoint. Comment est-ce que vous pouvez faire des économies à vos clients grâce à Cardiologue? Ben déjà, dire à vos clients, voilà, c'est peut-être pas la peine de donner, de donner du training à tous vos employés, déjà, peut-être pas même à tous les départements, visez uniquement les départements qui en ont besoin. Donc on va dire, si on se fixe comme limite que en dessous de 7, qui est la moyenne des page views dans chaque département, en dessous de 7, vous donnez un training, mais à 7 ou au-dessus de 7, vous en donnez pas, bah déjà ça élimine pas mal de choses. Et puis ensuite, quand on rentre dans chaque département, on peut se dire que voilà, ces trois utilisateurs et tous les utilisateurs là, bah, ils n'ont pas vraiment besoin de training parce que bon, globalement 7, 8, 9, c'est à peu près ce qu'on veut. Donc on va fournir un training que à ceux qui sont en dessous de 7. Et déjà, bah, ça peut faire de sacrées économies à vos clients. Juste à partir de là, on va pouvoir montrer qu'avec cet outil-là, ils vont pouvoir non seulement avoir une bonne vue sur ce qui se passe concernant l'adoption du portail SharePoint, mais aussi pouvoir leur faire des économies quant au training et pouvoir bah, en fait faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire faire une économie de training et en même temps pouvoir surveiller l'adoption sur SharePoint et c'est ça qui rend l'outil vraiment très intéressant. Et une fois qu'on enlève le drill down ici, on va avoir exactement les mêmes informations. Comme je dis à chaque fois, j'insiste, mais je trouve que cette connexion qu'il y a entre chaque matrice rend Power BI extraordinaire. Euh, les outils de BI en général, mais Power BI en particulier. Donc en cliquant, encore une fois, évidemment, ben voilà, il y a tout qui va changer et qui va s'adapter à Johan Pennington. Voilà, on a toutes les données de Johan. Voilà pour l'adoption. Et alors le dernier onglet que je voudrais vous montrer,
ça va être par rapport à la barre de recherche. Alors comme vous le savez, j'imagine, en fait, la recherche, c'est un comportement par défaut des utilisateurs SharePoint. Concrètement, les utilisateurs SharePoint pensent bien souvent que la recherche et une bonne recherche est le signe d'une crédibilité par rapport au portail SharePoint. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent les utilisateurs pensent que la barre de recherche, c'est un petit peu Google. Donc ils se disent que s'ils mettent une recherche et que la recherche est bien effectuée, qu'ils ont des résultats, etc., ça veut dire que SharePoint marche bien. S'ils font une recherche et qu'ils trouvent pas de résultats, je vous le dis de manière assez grossière, c'est que SharePoint ne marche pas bien et que c'est pas la peine de se connecter dessus parce que ça marche pas, c'est un outil qui nous fait perdre du temps. Donc la recherche, c'est vraiment quelque chose de critique et qu'il faut absolument surveiller. On y a mis pour le moment, enfin, il y a énormément de matrices, hein, évidemment, et ça vous le verrez en allant plus loin, plus dans le détail. Moi, je vous montre que ces trois onglets parce que ça réunit un petit peu tout ce qu'on est capable de faire. Mais dans chacune des matrices, évidemment, vous avez une tonne de, euh, de petits widgets que vous pouvez ajouter. Là, c'est vraiment quelque chose de global. Là, on y a mis pour la démo le nombre de recherches qui ont échoué et le nombre de recherches qui ont réussi. Donc ça peut déjà vous dire que bon, il y a un problème déjà au niveau des résultats, puisque ça veut dire que la moitié des recherches que mes utilisateurs font, elles ratent. Après, à vous de voir si vous voyez le verre à moitié plein ou à moitié vide, mais dans ce genre de situation, il vaut mieux le voir à moitié vide pour qu'il se remplisse. Et derrière, on y a ajouté justement un peu plus de détails. Donc en fait, les termes qui sont le plus recherchés. Alors là, il n'y a pas de possibilité de drill down, mais par contre, ce qui va être intéressant, en fait, ça va être dans les deux sens. Soit on prend le terme qui est le plus recherché, donc on clique dessus, et grâce à ça, on va pouvoir voir quel département recherche le plus, etc., etc., voire même quels utilisateurs ont fait cette recherche le plus souvent, donc toujours pareil avec le système de drill down. Donc là, Rose Mori, elle l'a fait 12 fois, et puis etc., 9 fois, etc., etc. Voilà. Donc ça, c'est dans un sens, on part de la recherche, mais ce qui va être le plus intéressant selon moi, ça va vraiment être de partir du département, cliquer, et puis voir, oula, j'ai oublié d'enlever le déroulement, voilà, et puis de voir en fait dans chaque département, quelles sont les recherches les plus populaires, parce que à partir de là, ça nous permet de savoir par département quelles sont les recherches que nos utilisateurs par département font le plus, et grâce à ça, on peut s'adapter au département et dire, voilà, dans mon département finance, la recherche la plus populaire, c'est Wiki. Et de voir après, on revient derrière, enfin, on se refiltre, et puis après, on clique sur Wiki, et puis on peut voir à partir de cette recherche, combien de fois elle a échoué, combien de fois elle n'a pas échoué, etc., etc. Et puis, ça nous permet vraiment d'avoir une vue vraiment très panoramique de ce qui se passe sur la barre de recherche de notre environnement SharePoint. Voilà, je vous ai montré les trois principaux onglets qu'on met à disposition pour la démo. Maintenant, si vous souhaitez aller plus dans le détail, je vous recommande de me contacter après cette démo. Euh, pour la plupart d'entre vous que je vois connectés, je pense qu'on a déjà travaillé ensemble, enfin pas vous et moi directement, mais avec votre société. Donc, n'hésitez pas à demander mon adresse mail. Maintenant, si vous avez des questions, je les verrai apparaître moi sur la barre de recherche. Donc, je vous êtes libre de poser vos questions. J'attends quelques secondes pour voir s'il y en a. S'il n'y en a pas, je déconnecte. Sinon, j'attends vos questions. Ouais, pas de questions a priori. Donc, c'est bien. Ça veut dire que ma démo a été très claire. Je vais arrêter l'enregistrement maintenant. Voilà. En tout cas, c'était un plaisir pour moi de vous faire cette démo. N'hésitez pas à revenir vers nous si jamais
Vous ou l'un de vos clients aurait ce type de besoin. Donc je suis Simon Béthane et mon adresse mail simon.béthane comme c'est écrit dans mon nom @intlock.com. Voilà, n'hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir de vous répondre et en espérant qu'on travaillera très prochainement ensemble. Merci beaucoup.